Bonjour et bienvenue dans la méthode du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Tandis que hier on a fait la petite daily qui nous met bien, c'est-à-dire celle qui va coincer les bears un petit peu dans cette zone ici, annoncer possible rising tree, hein, c'est un pattern qui indique tout simplement des vendeurs coincés. Donc maintenant ce qu'on voudrait c'est simplement qu'on ne revienne pas là-dedans, euh, histoire de sécuriser la zone, histoire de valider l'essai. C'est tout à fait possible qu'on ait une petite méchette un petit peu plus bas, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens l'attendent et que du coup ça nous permet de capturer encore plus de vendeurs, encore plus de bears qui seraient susceptibles, tellement en déni, d'accumuler suffisamment de shorts pour qu'on puisse ensuite aller les niquer au-dessus là. Et une fois accepté au-dessus des 68-70, disons que la voie est relativement libre et là il faudra attendre tout simplement de voir euh, est-ce que ça attire des nouveaux acheteurs, hein. Est-ce qu'il y a un petit engouement. Donc pour l'instant, on a l'air quand même d'être en fin de cycle, hein. En fin de cycle, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de belles jambes haussières devant nous, hein. On peut avoir des belles jambes haussières devant nous, mais peut-être éphémère. Peut-être éphémère. Ça commence à faire tic-tac, hein, cette fin de cycle, et à tout moment, la musique peut s'arrêter. Donc il faut bien considérer que c'est peut-être ok de prendre des risques maintenant, mais que ce sont des risques maximum, hein. Là où on peut vouloir faire nos derniers brousoufs dans les dernières semaines, derniers mois, il y a quand même du gros poisson qui s'en va, quoi. Ou en tout cas qui prépare sa retraite. Sa retraite de quelques années. Donc voilà. Peut-être ça continuera éternellement, hein. Cette fois-ci c'est peut-être différent. Et parce que c'est probablement pas différent, puisque chaque fois qu'on dit c'est différent, ça ne l'est pas, je vais essayer de jouer cette fin de saison le plus traditionnellement possible, en essayant de rider un petit push Bitcoin. Ça paraît complètement incroyable, un push Bitcoin. Ah là là, c'est vrai qu'il fait rien ce putain de Bitcoin. Il nous a juste fait la monflie la plus grosse de tous les temps. Et aussi, on pensait pas non plus qu'il allait faire quelque chose l'année dernière, mais il l'a fait, hein. Donc, pour l'instant, moi, Bitcoin surtout, éventuellement pour voir, hein, à condition que ce soit pas la fin. Je vous rappelle que ici, on est dans des zones de résistance historiques. On peine à les traverser, hein, et psychologiquement, on n'a pas accepté que le Bitcoin irait au-dessus, donc c'est un petit peu chaud, vous voyez, hein. Ici, c'est pas encore accepté. Une fois installé au-dessus, ça sera tout autre chose. C'est pas garanti qu'on y aille, hein. On pourrait très bien faire un non, motherfucker, hein. Un petit non, motherfucker, que j'ai l'impression qu'il ferait un peu plaisir à trop de gens, hein. Voilà. Il n'y a pas une très grosse exposition sur le Bitcoin. D'autres réflexions m'étaient venues à l'esprit cette nuit. Enfin, je dors très peu, je suis très consacré à mon métier. Très consacré à mon métier qui est trader et coach, hein. Ça veut dire que j'assiste plus de 1000 personnes à faire leur trading plan. Et si vous voulez rejoindre, si vous avez jusqu'à la fin du mois pour bénéficier de l'offre Black Friday, moins 50%. Après, c'est le prix fort, enfin prix fort, 39 euros par mois, c'est acceptable, mais 50%, c'est mieux, hein. Surtout quand il y a TradingView à payer. Il y a plein d'offres qui vont tomber sur le Black Friday. Avoir des insights frais et une assistance, c'est bien. Je profite en plein milieu pour faire la pub parce qu'il y a des mecs qui viennent de resouscrire pour un an là et qui ont laissé quelques reviews VIP, donc je vous invite à les lire. Faites pause et puis vous regardez. Donc c'est très récent. Donc là hier il y en a eu deux nouvelles. Sachez que le trading c'est extrêmement exigeant, c'est un des métiers les plus durs du monde. Métier non pas dur parce que comment ça s'appelle, c'est pas parce qu'on porte des pierres ou qu'on travaille sous le soleil. En tout cas voilà, c'est pas physiquement dur, c'est émotionnellement dur, et surtout c'est qu'on est sans cesse rémunéré sur nos performances. Par exemple, si tu as une semaine de battement un peu nul, enfin tu es un peu fatigué avec ton patron, bah il te prend pas sur ta paye. En trading, si. Donc c'est très exigeant. Bien sûr, on peut faire du long terme. Si vous voulez faire du long terme, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, la plupart des gens, même long terme, essayent de vendre plus haut qu'ils ont acheté, hein. C'est quand même un peu le but. Donc ça demande quand même de l'investissement personnel et des performances perpétuelles. Pas de performance, pas de résultat.
Donc c'est un bon endroit pour venir et apprendre à faire ça sans que ça vous coûte un bras, parce qu'il y a beaucoup de formations magiques là en trading qui coûtent des milliers, etc. Pour finalement se rendre compte que bah, ça suffit pas, ou c'est pas ça, et que ça demande beaucoup, ou que c'est pas pour moi, ou que finalement la strat n'était pas du tout adaptée à la personnalité, enfin, ce genre de choses. Si vous voulez venir voir, être éventuellement à l'abri pendant un potentiel bear market, ça se passe chez Bibi. Ouais, donc la petite réflexion que j'étais en train de me dire, c'est que notre mèche d'enculé là, qui a eu lieu l'autre jour, là, en 5 minutes, 7000 balles en 5 minutes, qui était probablement en vue de provoquer des liquidations en cascade, était à l'évidence un échec. Mais non seulement un échec, mais c'est un échec cuisant, puisque ce sont les plus gros volumes qui ont été échangés sur le Bitcoin en un temps record. Donc je pense que ceux qui ont essayé ça, pour ne pas les nommer Alameda FTX, hein, oh pardon, donc pour ceux qui ont fait ça et qui ont globalement échoué, je me dis que bah, en fait les conditions ne sont pas du tout réunies pour des liquidations en cascade, même s'il y a du monde à levier. Et pour que ça puisse être réuni et qu'il puisse provoquer le merveilleux crash qu'ils espèrent tant, va falloir pousser vers le haut. Et du coup, c'est plutôt bullish. Voilà. C'était une petite réflexion personnelle. C'est si les plus gros volumes échangés sans impact autant sur le prix, pas tant que ça, et même j'irai ravaler quand même assez rapidement, ça n'a pas fait le taf, et ben c'est un échec. Donc bueno. Donc à voir. Donc Mr Bitcoin est bien, il y a plein d'altes qui sont bien. Si Mr Bitcoin commence à faire un run comme l'année dernière, les altes seront pas très bien, sauf quelques rares exceptions. Ou en tout cas, elles auront des mal à surperformer. Et en général, c'est bien d'avoir 30% de Bitcoin dans son portfolio, ne serait-ce que pour ne pas trop souffrir si ça monte, et ne pas trop souffrir si ça descend non plus, parce que quand le Bitcoin descend, il descend moins fort que les altcoins. Hein. Exemple, comme en mai. Hein. Là où le Bitcoin a fait un petit 50% des familles, les alts ont fait 75 jusqu'à 85% des réductions. Donc selon les pires que vous ayez. Donc voilà, ceci étant dit, donc on est à la zone charnière, accepte pas. J'apprécierais beaucoup que la fin de journée se déroule au-dessus des 64 000, ça nous enlèverait un poids. Hein. Pour moi, ça me donne un signal. Si on venait à ne pas accepter avant l'après-midi à 64 000, bah, il va falloir peut-être mettre un peu, accepter d'être un peu plus patient pour la suite. Voilà. Bon, c'est tout pour la météo du Bitcoin. Nous, on va parler alt et cycle et tout le bordel avec les VIP. Je vous ai donné toutes les infos. Vous pouvez rejoindre. Ça se passe en cliquant sur la médaille ici dans Black Friday Offer. Il y a mon petit bot qui vous envoie un message et que vous pouvez initier une transaction Litecoin. Alors, Litecoin, pas parce que j'adore Litecoin, mais parce que les frais sont faibles et que ça se trouve partout. Voilà. S'il faut payer 10 balles d'Ethereum de frais, donc laisse tomber quoi. Et puis le Bitcoin, c'est un peu long, les confirmations de transactions, donc pas top. J'avais pas vu qu'ils avaient mis des... Quelle dissidence. J'avais pas vu qu'ils avaient mis des emotes ici. Allez. Bon, bonne journée à vous. Ouais, beaucoup de pression acheteuse en ce moment sur Litecoin. Allez, bonne journée.